Allez-y. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va tourner? Non. Non, ça va, non. Non, mais c'est la dame et latéral droit, nous avons M. Abamba Zokoro, le capitaine même de cette équipe Eldorado. Latéral gauche, nous avons M. Kirito et Oui, et surtout héritier, je rappelle que l'expérience que fait latéral droit de cette Eldorado à Bamba Zokoro, en tout cas, ça porte beaucoup plus à cette équipe de cette Eldorado. Je rappelle que et non. Attention, ça fait du temps avec le une récupération dangereuse, attention avec attention, c'est une équipe qui a fait plus à la défense, qui a essayé de la même équipe. Attention, c'est pour quel geste de ce joueur du FM Artefecheur qui se montre dangereux et semble montrer sa face. Donc, vous rappelez que cette équipe a rapporté le championnat de la Ligue 2 et elle semble montrer en tout cas sa face devant cette équipe du PS Eldorado avec des récupérations très dangereuses, des occasions pour le match, mais en tout cas, jusque-là, le score n'a pas été ouvert. Voici, nous avons et au latéral droit, nous avons M. Shadow et nous avons M. Oliani Kisketo et les contre, nous avons M. et les maîtres de l'équipe, c'est aussi M. Boukwa Di Pastoré et des latérales gauche, nous avons M. Guélor, on est pas des touches, nous avons les arbitres Jacob Roma. Et nous avons également M. Patrigas, nous avons Maloré Di Koudou, nous avons également M. Didier, nous avons et non, cette occasion, vraiment, malgré que la combinaison était bonne dans le début de cette contre-attaque héritier, il faut le souligner. Il
Oui, bien sûr, confrère, il faut les souligner parce que quand on trouve des occasions pareilles, ce n'est pas donc à rater. Il faut en profiter dès que l'occasion se donne. Et surtout dans des matchs pareils, quand on rate beaucoup plus des occasions, on a toujours tendance de regretter à la fin du match. Attention, c'est encore Marc Pécheur qui récupère le ballon. Ça se joue à l'attaque. Attention, c'est qui va jouer. C'est en danger. Et donc maintenant, dans le compte du gardien de but, du cercle sportif Eldorado, mais c'est quoi qui a sauvé ce ballon? Sinon, ça allait changer le marqueur réussi au stade de modèle de l'étudiant. Attention avec ce ballon, il y a faute en faveur de l'équipe cercle sportif Eldorado. Le de service maître de l'équipe qui a été touché. Ça se joue au milieu du terrain. Ce coup franc sera exécuté par M. Aloronga Dimodric qui va s'en charger pour essayer de tirer et relancer son équipe. Attention avec ce ballon. Ça se joue là, il faut que attention. Sauvé par le gardien de but de cette équipe Martin Pécheur. Martin, cercle sportif Eldorado, son pote qui était touché. Peut-être ça sera une faute. La partie continue. Martin Pécheur à la défense avec ce 204 qui va vite jouer avec son latéral droit. Ça se joue déjà au milieu du terrain. Toujours Martin Pécheur avec le ballon. Attention avec ce ballon. C'est le milieu du terrain. Martin Pécheur qui change de côté pour voir ce qu'on peut faire. Vite jouer déjà à l'attaque dans le camp de Eldorado. Sauvé par la défense. Un cas de hors-jeu signalé par l'arbitre assistant de voilà, Eldorado avec le ballon dans la défense, vite joué, pas pour longtemps, mais perdu au milieu du terrain. Encore Martin Pécheur qui récupère la balle avec son défenseur central, avec son milieu du terrain. Attention, imprécision de passe. Encore Eldorado avec le ballon. Ça se joue dans le camp de Martin Pécheur au milieu du terrain. Récupéré encore par cette équipe de Martin Pécheur qui l'a perdu. Ça se joue avec le gardien Poésie de Eldorado qui va donner à son latéral gauche. Vite à l'attaque, perdu. Ça sera bien sûr remise à touche pour cette équipe de Martin Pécheur. D'ici est-ce qu'il y aura-t-il des surprises comme a dit le coach à la conférence de presse d'avant-match, lui, le coach Bigas, qui a dit que le public vient et verra seulement des surprises sur leur réseau. Avec il a perdu. Malheureusement. Attention à précision de passe. Qu'est-ce qui ne marche pas? Le préparateur physique n'a-t-il pas bien travaillé son équipe ou comment? On ne sait pas. Voilà, c'est le gardien de but de Martin Pécheur qui sauve, qui va jouer avec son latéral droit. Ça se joue au milieu du terrain, toujours Martin Pécheur. Son latéral droit, ça se joue toujours au milieu du terrain. Et c'est Martin Pécheur qui fait encore des passes. Attention déjà à l'attaque dans le camp de Eldorado, sauvé par son défenseur latéral. De l'arbitre central, c'est comme si une faute à faveur de cette équipe. Voilà, du FC Martin Pécheur, parce que vous savez, vous avez vu, lui, il a bousculé cette attention du FC Martin Pécheur, et puis c'est ce qui a amené l'arbitre même à accorder cette faute. Donc à cette faute, et puis on va assister à ce centre, qu'est-ce qui va se passer? C'est peut-être une occasion à ne pas vouloir rater, et puis on va voir avec ce centre, et c'est le gardien Poésie, simplement dans son banc. Oui, simplement dans son banc, et qui joue dans la terre. Maintenant, il y a un attaquant pour essayer de lui bousculer. Il joue avec son défenseur latéral gauche, lui qui joue directement au milieu du terrain avec M. Aloronga Modric, qui joue avec ce défenseur. Déjà l'attaque, attention avec ce ballon
Oh là là, sauvé par le gardien de but de Martin Pêcheur, lui qui est souple à des sorties. Heureusement, pour ce gardien de but, nous nous imaginons s'il ne faisait pas cette sortie, qu'est-ce que ça allait être après cela avec cet attaquant, M. Boyani, Guy Bousquet, lui qui est habitué à marquer. Attention avec ce ballon. Voilà. Oui, Roger, on peut souligner cette intervention du gardien de but du FC Martin Pêcheur parce qu'on remarque quand même ces interventions, il fait un peu de sauver son équipe avec des occasions que le FC Eldorado essaie un peu de créer et rate malheureusement. En tout cas, c'est une des grandes interventions dans cette sortie. Oui, dans ces sorties, attention. Quelle confusion, ça sera une faute, touche en faveur de Martin Pêcheur d'ici. Ça se joue au milieu du terrain. Attention, il y a bien sûr le cercle sportif Eldorado qui joue bien sûr dans sa chambre, pour dire toujours dans sa propre ville, où il sait bien, attention avec ses ballons. Le gardien de but de Poésie, dans ce banc, sans aucun danger, il va préférer jouer avec son défenseur sur l'axe central, lui qui va vite lancer à l'attaque côté opposé. Attention, avec ses centres, c'était sorti. Et oui, c'est une remise en touche au profit de cette équipe du FC Martin Pêcheur. Une remise en touche signalée par l'arbitre assistante 1, il s'agit bien de Imani Nyazungu, c'est elle qui assiste Carlos cet après-midi ici au stade moderne de Kinda et cette remise à touche au profit du FC Eldorado. Oui, bien sûr, pas pour le temps récupéré, il y a une faute à faveur de Martin Pêcheur. Attention surtout, c'est une remise à touche, donc qu'est-ce que serait la décision de l'arbitre central? Le jeu est momentanément arrêté. Qu'est-ce qu'il y a avec l'entraîneur du cercle sportif Eldorado? Une communication entre l'arbitre central Carlos avec l'entraîneur. Je pense qu'il était donc question de remarques de la part de l'arbitre central auprès du coach du CF Eldorado après cette remise en touche qu'il semblait un peu discuter au profit du CF Eldorado. Et c'est Eldorado toujours qui a donc ce ballon, une nouvelle remise en touche. Oui, pour le cercle sportif Eldorado. Nous tenons à rappeler que le cercle sportif Eldorado est toujours entraîné par le coach Pichu avec son adjoint, coach Bolingo Di Molato. Voilà, nous rappelons que cette équipe du cercle sportif Eldorado est l'habituée donc de cette compétition nationale dès la première édition. Aujourd'hui, le cercle sportif Eldorado joue la 7e édition de la Ligue 2. On a que son adversaire Martin Pêcheur secoue sa toute première fois donc à faire inscrire son histoire. On va se dire attention. Attention avec Eldorado, tu l'as pas vu. Martin Pêcheur qui pousse contre-attaque. Attention, un contre un. Attention avec le ballon. Et là, de cette technique de la part du CFL, difficile. Oui, surtout ce duel gagné par le défenseur central du cercle sportif Eldorado, M. Amis Sinon. Ça va être autre chose parce que on ne s'attendait pas peut-être ça, mais attention avec ce centre et ça passe au-dessus de la transversale du gardien. Ah oui, surtout, attention, cette équipe est vraiment met des pressing sur le cercle sportif Eldorado, surtout son attaque de sur Bombé avec 2-3 attaquants, c'est un peu difficile. Attention, c'est Eldorado, toujours avec le ballon. Il y a une faute signalée par l'arbitre central au profit de cercle sportif Eldorado. Ça se joue au milieu du terrain. Bien sûr, nous sommes dans les 18e minutes de jeu. Eldorado qui frappe. Oh là là,
sauvé par le gardien de but de Martin Pécher. Oui, je parlais de l'intervention de ce gardien qui semble être un peu très déterminé pour défier cette équipe du CCL de Rabé. On va peut-être assister à une nouvelle occasion pour le CCL de Rabé. Qu'est-ce qui va se passer? Attention avec ce centre. Qu'est-ce qui va se passer? Là, jusque-là, c'est encore perdu. Et ça passe à côté. Ça passe à côté pour le CCL de Rabé. Il a essayé de frapper, mais malheureusement, c'était passé à côté. Attention, Martin Pécher en défense avec le ballon. Vite lâché au milieu du terrain. Ça sera une faute. Vite joué, malheureusement perdu. Au profit du cercle sportif Eldorado, qui est vraiment chaud cet après-midi. Attention, le ballon n'est pas encore perdu. Ça se joue dans le camp du cercle sportif Eldorado. À la défense même, une bonne combinaison entre M. Amissi et GP. Ces joueurs GP avaient joué au cercle sportif de Piloli du territoire de Mambasa aujourd'hui. Déjà, attention! Qu'est-ce qui ne marche pas? Du cercle sportif de Monsieur Boukouka! n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui ne marche pas du côté de cette équipe du ferme du football, donc du CFL de Ador, et bien avec des occasions, mais attention avec cette équipe du FC Martin Péché qui semble être très très déterminante devant les buts avec des occasions franches ratées, malgré que le CFL de Ador a pris de force, mais attention avec cette attaque avec Castoré dans le petit faute de réparation. Attention, il est en train de récupérer la reprise. Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Ça sera une faute en reprise, on ne sait pas. Est-ce que c'était dans la football? Pour le cercle sportif Eldorado, le gardien de but a dirigé son mur. C'est milieu du terrain. Attention. Monsieur Victor, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire un coup franc en direct ou comment il va jouer? Tête! Et c'est passé à côté. Attention! Cercle sportif Eldorado commence à donner d'autres images. Ici, c'est de Rodrigue Kinia qui commence à se réveiller petit à petit face à cette équipe de Martin Péché à 10-0. Attention de faire une différence, c'est après ces deux équipes. Martin Péché avec le ballon, ça se joue dans ce camp. À la défense, attention. Attention avec ce ballon. Il a quand même sauvé ce défenseur central de 204 de Martin Péché qui a failli gâcher. Il a obtenu quand même une faute. Oui, bien sûr, c'est une faute. Lui, c'est l'auteur, c'est de salle 4, c'est le défenseur de cette équipe du FC Martin Péché qui semble un peu se montrer un peu déterminant avec ce médiateur qui montre des talents, des joueurs talentueux. Il faut le voir. Bouger. Attention, Martin Péché toujours avec le ballon. Ça se joue déjà dans le camp de Eldorado. Martin Péché qui n'a pas pu concrétiser ses passes de combinaison. Ça n'a pas marché. Et bien sûr, c'est Cercle Sportif Eldorado qui a obtenu une touche vite jouée par son défenseur qui l'a perdu. Martin Péché à la défense. Belle combinaison de passes. Toujours Martin Péché dans ce camp. C'est latéral droit qui va vite lâcher, pas pour autant. Il a perdu. Eldorado qui récupère la balle. Attention, avec sa balle, ça sera vite frappé. Oh là là, ça va. Son gardien de but a quand même sauvé l'honneur. Lui qui fait des parades terribles ici au stade de Moderne de Kindia. On se demande est-ce que c'est un gardien qui est habitué à la pelouse synthétique ou c'est pour sa toute première fois, on ne sait pas. Puisque cette équipe de Martin Péché a fait quand même des recrutements par-ci par-là. Il y a même des joueurs de la ville de Kisangani qui sont dans cette équipe de Martin Péché. Attention surtout, attention à des surprises. C'est encore Eldorado à la défense. Avec M. Amissi qui joue avec son gardien de but, Kwesi. Qu'est-ce que Kwesi va faire? Il va jouer avec Jefter. Jefter va avancer avec le ballon.
Attention, il va vite donner à l'attaque. Attention, mais c'est contre-attaque. Heureusement, les gars de l'habitude de Marc Teixeira, c'est quand même une sortie forte. Et il a vite récupéré le ballon. Guélin de Houve qui fait des interventions remarquables du côté de cette équipe du FC Marc Teixeira. Héritier, laissez-moi rappeler à nos auditeurs que plusieurs équipes sont engagées dans cette équipe. C'était contré, sinon ça va être chose. Un nouveau corner pour le CCL de Rabé. Peut-être, ça sera l'ouverture du sport. On ne sait pas. On doit assister à ce corner qui sera réalisé par le CCL de Rabé. Et c'est déjà peut-être assuré pour les fanatiques. On ne sait pas. Mais attendez voir avec ce nouveau corner qui sera. On va assister à cela. Est-ce que ça va donner du sourire aux fanatiques du CCL Dorado? On ne sait pas. On y attend. Eh bien, l'arbitre autorise avec un nouveau corner. Attention! Une bonne intervention du gardien du FC Marc Teixeira qui joue attaché avec cette contre-attaque. Et dans le dangereux. Oui, et dans le dangereux pour le CCL Dorado. De précision dans la défense. Attention avec ce numéro. Est-ce que vous voulez le numéro? Non. Est-ce que Marc Teixeira? En tout cas, on a failli assister à ce très beau tour du 211 Luce Déligue, l'attaquant du FC Marc Teixeira, qui a failli même ouvrir le score. Mais jusque-là, on y est encore là. Oui, confrère Daniel Alitoum, il fallait signaler que chaque sportif Eldorado à son tour a également recruté. Nous voyons donc de nouveaux joueurs également. Nous citons M. Jeté qui venait du cercle sportif Piloli du territoire de Mambassa, qui est déjà là, et tant d'autres. Attention, c'est remise à touche à faveur de Marc Teixeira. Il va vite jouer. Et le duel est encore très serré. Marc Teixeira qui l'a perdu. Voilà, c'est Eldorado qui lâche vite le ballon. Il faut être signalé par l'arbitre assistante. C'est bien sûr l'arbitre Imani qui est de l'autre côté. Imani Yazungu est bien, qui est vraiment dans les matchs. Vite joué Eldorado avec Pastore qui l'a perdu, qui n'a pas réussi la première mention en football débloqué. Sinon ça allait être une bonne chose pour Pastore. Il va comment jouer avec son pote. Attention, c'est Marc Teixeira qui a le ballon. Ça se joue dans la surface de réparation avec le défenseur qui va vite lâcher un milieu du terrain. Libre aussi. Marc Teixeira qui joue comme les autres de passe. Attention, avec précision, déjà dans l'attaque. Au 17, le sportif Eldorado. Et oui, ça semble dangereux toujours jusque-là pour le Eldorado de faire vite là avec cette passe. Qu'est-ce qui va se passer? C'est peut-être. Et non, c'est sorti. Voilà, monsieur Jeté qui gagne quand même. Des duels alternes de gagner. Voilà déjà 3 grands duels que ces défenseurs du cercle sportif Eldorado a fait de gagner face à ces attaquants farouches de Marc Teixeira du Siro. Voilà, c'est Eldorado qui est déjà une remise à touche qui sera donc exécutée. Attention, le ballon! Et c'est sauvé par la défense du Marc Teixeira en faveur du cercle sportif Eldorado. Ça c'est un nouveau corner pour le CCL Dorado qui se montre très dangereux aussi depuis une certaine minute de cette rencontre. Attention, vous êtes dans l'intervention du gardien de FC Marc Teixeira qui intervient, mais c'est contre-attaque. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va bien passer? Non. Le ballon contré par la défense du CCL Dorado, mais vite récupéré par la médiane du FC Marc Teixeira. On va assister à cette une position au profil du CCL Dorado. C'est cet attaquant du FC Marc Teixeira qui
semble un peu ne pas bien se positionner et ça ne passe pas jusque-là, mais attention avec cette occasion. Malheureusement, un ballon récupéré par la défense du FC Marteau Pêcheur. Le ballon qui sera vite tiré. Avec cette occasion, on va assister à une nouvelle occasion du FC Marteau Pêcheur. Qu'est-ce qui va se passer? On a une faute au profit du score. Jusque-là, Omar Kouar reste inchangé. 0 but partout depuis le début de cette rencontre. Oui, reste changé depuis le début de cette rencontre. Un match d'ouverture de la Lima Foot Ligue 2 zone SA qui se joue en Ituri précisément dans la ville de Boulia. Cercle sportif Eldorado et maintenant et bien sûr, c'est peut-être autre chose, lui, peut-être l'observation de ce gardien de but de Poisson. Et voilà, notre pêcheur avec cette faute qui se met très farouche cet après-midi sur le secret sportif de heureusement, le gardien de but de Poisson est réellement dans le match. Oui, il était là avec cet arrêt. Cette tête qui a semblé même inquiéter toute mais cet arrêt, en tout cas, il faut le souligner, c'était exceptionnel de la part du portier du CC Eldorado. Oui, surtout ça. Attention, c'est Eldorado qui pousse à l'attaque de Marteau Pêcheur. Attention, ça se joue. Voilà, cette attaque de Eldorado avec attention sur l'axe. Marteau Pêcheur qui récupère le ballon. Voilà, ça se joue encore à la défense. Marteau Pêcheur toujours. Le gauche. C'est pour un top, mais c'est vrai. De cette équipe du FC Marteau Pêcheur. On joue, ça fait montre son talent et ça fait vraiment de la joie et ça donne quand même le plaisir de voir la Ligue 2 cette saison, en tout cas la Ligue en foot qui semble être un peu déjà difficile en voyant cette intervention de ce Marteau Pêcheur qui pourtant joue sa première fois. Oui, Marteau Pêcheur qui joue sa toute première fois de cette compétition nationale Division 2. Attention, Marteau Pêcheur toujours avec le ballon dans ce temps. Il joue avec son défenseur. Ça sera une faute signalée par l'arbitre central Carlos en faveur de l'équipe Marteau Pêcheur. On joue au sol. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous l'avez déjà vu. Qui se montre un peu talentueux avec des individualismes exceptionnels, mais qui, attention avec ce geste qui crée une faute au profit de cette équipe du FC Marteau Pêcheur. Ouais, quelle sensation en termes de possession de l'AVC. Ça c'est bien sûr, c'est cette équipe ici, Marteau Pêcheur, qui est un peu, attention, qui fait un peu la différence dans ce match. À venir, mais c'est le faute Eldorado. C'était une faute au profit du CC Eldorado, une faute permise pour son joueur qui reste au sol. Il est déjà debout, il sera soigné, il est touché à la main. C'est comme s'il était piétiné. Jeté qui s'est chargé de ce coup franc. Après le temps, vite récupéré par Marteau Pêcheur, ça fait jouer au milieu du terrain. Marteau Pêcheur toujours au milieu du terrain, et donc qui récupère la balle. En précision de passe, Marteau Pêcheur encore, qui va obtenir une touche. Oui, Marteau Pêcheur qui obtient une remise en touche, une nouvelle remise en touche. On va assister à cette remise en touche très vite jouée. Attention à cette occasion. Et qu'est-ce qui va se passer? Il a été bousculé, mais l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. Et ça continue dans le camp du CC Eldorado avec cette nouvelle occasion du FC Marteau Pêcheur, cette équipe de la province du Haut-Touélé en provenance du Sire, plus précisément. Est-ce que ça sera
une sensation ici au stade moderne de Kindia, on ne sait pas, mais on est en train d'assister à une très bonne rencontre, je peux le dire. Oui, confrère Daniel Alitou, il fallait signaler que nous jouons déjà les 40 minutes de jeu depuis le début de cette rencontre. Jusque-là, le Macquarie est encore de 0 à 0 entre Martin Pêcheur d'Issiro et Cercle Sportif Eldorado. Mais attention, c'est un nouveau corner d'Issiro. Oui, ce que le CF Eldorado doit éviter parce que vous avez vu la tête une première fois, une deuxième fois avec cet attaquant du FC Martin Pêcheur qui s'est montré dangereux et nous, c'était l'intervention du gardien du CF Eldorado. Ça ne sera pas facile. Quel geste? Et non, ça sera une. 6 autres de la ville de Kisangani, nous sommes dans la province de la Tchopo. Il y a aussi les équipes de Kind, dont nous avons déjà même vu les traces ici à Ville de Bounia, là où va se jouer cette phase aller de la 7e édition de la Ligue nationale du football division 2. Voilà, Pastoré, au niveau du terrain. Voilà, ça sera une faute signalée. Et peut-être en carton. Voilà, le tout premier carton de cette rencontre, un match d'ouverture donné à la 42e minute de jeu ici au stade moderne de Kindia. Une faute commise sur ces joueurs des cercles sportifs de la bien sûr, ça chargé de ce coup franc au centre. Attention! Le gardien de but récupère directement le ballon. Monsieur Motov Zidane. Voilà. Attention, c'est toujours Martin Pêcheur qui l'a perdu. Eldorado qui avance à l'attaque côté opposé. Guénard. Attention! La défense du FC Martin Pêcheur qui cherche à se créer des occasions, mais jusque-là, on sent que ça ne marche pas. Et jusque-là, le match reste équilibré entre ces deux équipes du FC Eldorado et le FC Martin Pêcheur. Non, sauvé par la défense. La défense n'est pas encore finie. C'est pas fini. De réparation déculée et il n'y a pas fait. Il fallait signaler que le pêcheur d'Issiro est vraiment terrible cet après-midi avec son attaquant de pote Denis Victor qui se montre vraiment supérieur face à son adversaire le Cilia et pourquoi pas aussi monsieur Bettina Kalala qui se montre vraiment un peu supérieur cet après-midi. Mais concernant le ballon se joue, c'est Eldorado qui joue. Voilà, ça se joue bien. Avec Pastoré, qu'est-ce qu'il va faire? Dribble ici. Voilà l'individualisme. C'est toujours M. Pastoré qui défend le ballon, qui va s'attirer. Attention! Ça sera une touche. Refusé par l'arbitre central et par l'instant. Et merci à cette équipe de la PPC qui va jouer maintenant en infériorité numérique face à cette perspective de nous juste après des discussions. Le réprimé, le festivalé par l'arbitre assistant B qui avait œuvré dans ce jeu nécessaire. Jeanne, sa belle rouge, vous savez, et puis ce but qui a été refusé et qui met jusque-là mal à l'aise des autres équipes de directeur dans le PPC. Voilà, attention à PPC. Voilà, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps ici au stade de la Belle de Bounia. Attention avec ce ballon. Le capitaine qui l'a perdu. J'espérais parce que l'autre capitaine de la PPC qui l'a perdu. Remise à touche chargée et jouée par le capitaine
de cette équipe du Cercle Sportif Eldorado. C'est encore signalé une nouvelle remise à touche. Vite joué pour qui? Pasteret? Non. Voilà, ça sera une faute au profit de Martin Pêcheur qui joue en infériorité numérique pour cette seconde partie. Oui, c'était l'exclusion de cet attaquant de Martin Pêcheur après avoir manifesté un geste vers l'arbitre après ce but refusé de la part de cette équipe du FC Martin Pêcheur qui se montre dangereuse malgré que les joueurs en infériorité numérique. Attention avec ce geste de pédale qui réussit et puis il possède une remise à touche. Voilà, remise à touche pour le Cercle Sportif Eldorado. Nous tenons à signaler que c'est les joueurs, voilà là, le Sendé, le dessert de l'équipe Martin Pêcheur Vissiro qui a un côté d'un carton rouge et qui a laissé son équipe en infériorité numérique. C'est bien sûr une faute au pays à faveur toujours de Eldorado. Est-ce que le Cercle Sportif Eldorado de Bouna va-t-il profiter de cette infériorité numérique pour faire la différence cet après-midi en marquant un ou deux buts dans cette rencontre? Essayons de voir cet événement nous donner du final, même qu'il y a deux remplacements qui se préparent du côté du CES Eldorado. Est-ce que ça sera un coaching payant pour ce coach du CES Eldorado? On ne sait pas, mais attendez voir, tout va partir peut-être à partir de cette occasion du CES Eldorado. Le ballon, but dégagé par la défense du FC Martin Pêcheur. Martin Pêcheur qui essaie un peu de très bien combiner jusque-là malgré qu'il joue en infériorité numérique. Je rappelle, son joueur avait été exclu juste à 1 minute de la pause de cette rencontre. Voilà. Martin Pêcheur rapport avec ce dossard 18 qui se montre farouche cet après-midi. Il s'agit bien de monsieur Louis Victor. Voilà. Qui n'a pas reçu son sacre, c'était récupéré par Eldorado. C'est toujours Martin Pêcheur, toujours Emery Ferrand. Et oui, Martin Pêcheur, malgré que ce joueur avait été exclu, mais qui semble dominer jusque-là le CES Eldorado qui ne se retrouve toujours pas depuis la reprise de cette deuxième partie et surtout avec ce ballon qui avait été gâché par le coach, donc par le capitaine même, je voulais dire, du CES Eldorado. Attention, mais c'est pas tout ça. Récupéré par le gardien de but Gerongo Yves de Martin Pêcheur Vissiro. Attention avec ce milieu offensif de Martin Pêcheur, monsieur Ingo Pola, qui est vraiment solide au niveau de la médiane. Et lui, c'est signalé, le gardien Yves qui jusque-là est impeccable depuis le début de cette rencontre. Les gardiens de cette équipe toujours dans la province du Epilé qui réalise jusque-là un très bon match avec des interventions pour se défié par la défense du CES Eldorado qui peut-être non, l'intervention du gars qui réalise aussi une très belle encore, attention, récupéré par le capitaine du Cercle Sportif Eldorado qui monte, non, la défense et le médiane de cette rencontre. Oui, comme je le disais, c'était des remplacements qui étaient en train de se préparer du côté du CES Eldorado et c'est le premier membre de cette rencontre. On va assister peut-être, ça sera quelque chose qui va sauver le CES Eldorado, on ne sait pas, et surtout avec ce joueur aussi expérimenté qui a joué il y a longtemps au sein de cette équipe du CES Eldorado. Avec cette occasion, on va répartir le ballon perdu, mais le radio avec Pasteret qui va centrer pour qui manœuvre fidèle et la paix. Et c'est pas ça qu'on t'attaque avec ce côté-là, mais Eldorado qui vient de faire son entrée. Surtout le ballon et puis le fait de tirer, mais malheureusement non cadré avec cette tête qui semblait un peu donner de sourire et ça le même du CES Eldorado, mais on n'y était pas là.
Et jusque-là, c'est Martin Pêcheur qui récupère. Et c'est un peu de combiné de part son gardien, son défenseur, sa médiane et repart. On va peut-être assister à qu'est-ce qui va se passer. Attention avec une énervé par le capitaine de Eldorado. C'est la différence. Pêcheur. Attention, il va frapper, contré par la défense d'Eldorado. Ça sera un contre-attaque. Attention, mais c'est le porteur Eldorado. Voilà. Alors, même de leur but qui n'a pas été accordé. Et jusque-là, ça reste difficile chez Eldorado parce que c'est le club qui partait même favori sur le papier avant même le coup d'envoi. Vous êtes rencontre et on va assister à cette remise de la touche de la part de la 2. Je suis ici à haut, je vais vous faire descendre le but. Et on va s'avancer avec cette remise en touche au profil du Eldorado. Et je signale que jusque-là, il y a eu une petite discussion entre les deux joueurs, respectivement, côté Eldorado et Martin Pêcheur, en face de l'arbitre central, Luis Carlos. Et oui, la partie est jusque-là momentanément arrêtée et peut-être dans quelques poussées de secondes, l'arbitre Carlos pourra autoriser à cette remise à touche et c'est parti, une nouvelle fois, ici au stade moderne de Kindia avec ce geste exceptionnel de la part de ce joueur à 17 Eldorado. Est-ce qu'il y a une faute commis sur Zokoro? Lui va peut-être assister à l'ouverture du sport. Je ne sais pas jusque-là qu'est-ce qui va se passer au routier. Attention avec cette occasion très importante pour le Eldorado. Oui, monsieur Amis, le défenseur de Eldorado qui va s'en changer. Une personne, c'est la défense de Martin Pêcheur pour la balle et contre-attaque pour cette équipe que ça se joue dans le camp de Eldorado. Attention avec ce qui passe, ce n'est pas fini. Le dossier 18 qui reprend la même combinaison. Malheureusement perdu dans la surface de réparation, ce n'est pas fini. Ces joueurs qui continuent toujours à pousser pour son équipe pour essayer de faire en tête des différences cet après-midi. Attention surtout avec ces joueurs, les surveiller. Parce qu'il se montre vraiment farouche. C'est le cercle sportif Eldorado qui refait la balle. Une belle combinaison à la défense avec Amissi qui va donner à qui? Il va vite lâcher à l'attaque pour Toumalo, mais est-ce qu'il va rester Toumalo? Poutou a failli marquer. Il y avait déjà une faute qui a été signalée. Attention à l'assistant 2 et déjà Carlos qui va peut-être décider à donner, à attribuer cette carton jaune à ces joueurs du Eldorado. Il s'agit bel et bien de la généralité juste là concrétisée et ce qui ne semble pas arranger n'importe qui. Tout le monde s'attend peut-être à la victoire de cette équipe. Et la partie va répondre, c'est parti avec c'est Baro avec Malo de Poutou qui va jouer avec qui? À personne. Imprécision. Pas de précision dans cette passe. Malo qui reçoit et récupère un très bon ballon et c'est un peu là, je comprends même qu'il fallait percevoir un tout petit peu avant de passer, mais ça n'a pas été le cas. Cette passe qui était très imprécise, il rate même et peut-être soulever la tête avant de faire une longue passe pareille. Est-ce que nous voyons dans le football direct sur le Real Madrid de cette occasion facilement récupérée par le gardien du CES Eldorado. Voilà Eldorado qui joue avec Jefton qui va donner à Kilito. Kilito va donner au milieu du terrain, va donner à M. Shadow. Qu'est-ce que Shadow va faire? On l'a perdu. Martin Pêcheur. Ça sera une faute. Oui, une faute signalée par l'arbitre assistant 2. Il est très vigilant. De l'autre côté-là, s'il s'amène, il est vigilant, il signale. Là, il y a des fautes, il signale. Et attention avec ce nouveau ballon pour le CES Eldorado qui essaie de combiner et concède une faute. L'arbitre décide qu'il y a Eldorado qui joue avec M. Amis au milieu du terrain. Amis avec Jefton va vite lâcher pour qui? Voilà, c'est passé à côté.
Remise à touche au profit de Martin Pêcheur du Sirop. Voilà, le ballon se joue. Nous sommes à la deuxième période. Attention avec ces ballons. Contre-attaque. C'est de temps, mais c'est fort. C'est de passer latéral gauche et latéral droit du cercle sportif Eldorado avec son club d'origine CS Piloli, Badiangena. Attention, ça sera remise à touche pour Martin Pêcheur. Attention, ce dribble n'a pas réussi, c'est vite récupéré. Jeton qui va s'acharner, va lâcher, il a perdu. Et oui, je parlais de certaines erreurs que le CS Eldorado est en train de commettre, surtout avec des ballons à beaucoup gâchés. On gâche des ballons. Attention avec cette passe, mais qui ne traverse pas. Bien sûr, c'est la faute. Compte de cette réalisation, c'est vrai peut-être l'ouverture du score, non, on ne peut pas. On va assister à cela avec ce but. C'est en quelques 23 mètres du côté. Attention avec cette puissance qui sera exécutée. Le gardien de but Kosi a fait de diriger comment se lire. Qu'est-ce qui se passe entre l'attaquant et le défenseur? Voilà, l'arbitre qui a fait de mettre l'ordre, monsieur Kal. Et oui, il faut déjà imaginer quel sera peut-être le sort de ce ballon. Est-ce que ça sera une première pour trouver le chemin de filet? On ne sait pas. Surtout avec ce coup très dangereux pour le CS Eldorado. Et le joueur, il faut battre le ballon. Du gardien du CS Eldorado, lui, c'est Kosi. Eldorado qui joue au milieu du terrain, il a perdu. Attention, Martin Pêcheur, la passe réussie. C'est le numéro 12, je rappelle. Centre. Attention, pour cette équipe du CS Eldorado de pouvoir se défendre malgré l'intervention de la défense, et je le disais, malgré peut-être que c'est le capitaine Zoto Abamba qui a fait de discuter avec l'arbitre. Ça sera un nouveau corner pour Martin Pêcheur qui jusque-là son infériorité numérique ne se fait pas voir. La défense a récupéré son capitaine de but de Martin Pêcheur est tombé. Voilà, Amisiki récupère la balle pour Poutmorode de numérique. Attention, Poutmorode contre-attaque. C'est le défenseur de avec son défenseur. Attention, le ballon perdu. Attention, récupération qui va de danger. Qu'est-ce qui va se passer? Et le ballon oui, ce n'est pas le cas. Il y a l'arbitre assistant qui a vu une position du Bourgogne et a signalé et ce n'est pas le but. Et c'est une deuxième fois que le but est retrouvé dans le match avec le Eldorado avec beaucoup de précision malgré cette galerie d'intérêt tout le pied, mais qui cherche à trouver finalement le chemin du filet. Il met le ballon en touche, le capitaine du cercle, le Futuri. Voilà. Moi-même, il a touché peut-être le fait que tu vas pouvoir décider de le remplacer ou le conserver encore. Non. Simplement une récupération du gardien du CFL de Rabot. Voilà, c'est toujours Martin Pêcheur qui refait le ballon. Dans le temps, et voilà, c'est le sportif avec une combinaison entre ces joueurs
ce marqué pêcheur qui essaie un peu de défendre en écartant ce ballon et permet au CFL de Rabé d'obtenir cette remise en touche. Vite joué par son attaquant. Attention avec ce centre. C'est la tête de la défense. Le revient et déjà touche son premier ballon depuis son retour. Attention avec ce ballon. Contre-attaque pour Martin Pêcheur. J'ai peur qu'il a quand même intervenu. Et va donner l'avantage à son équipe pour la récupération de ce ballon. Même si ça sera remise à touche pour Martin Pêcheur, mais c'était déjà un danger. Et oui, Martin Pêcheur qui joue à 10 jusque-là depuis quelques minutes. Attention avec ce contre-attaque. Et Bordeaux! Attention, je vais frapper! Non! Cet égoïsme-là qui semble donc être un peu mauvais pour cette équipe du fait qu'elle devra tout juste à gagner. Moi, des films qui paraît même passer. Attention, Martin Pêcheur. Amnésie face à cet attaquant, ce n'est pas fini. Toujours Martin Pêcheur qui reprend le ballon. Ça sera un centre pour personne. Et le capitaine Zokoro qui a récupéré avec le ballon. Dribble, ça n'a pas tenu, qui obtient quand même une remise à touche. Monsieur Pastore, cet après-midi, il a beaucoup testé, mais malheureusement, jusque-là, ça n'a pas apporté à faveur de son équipe. C'est toujours Eldorado avec le ballon. Ça se joue au milieu du terrain. Déjà l'attaque avec ce joueur voilà, qui obtient une remise à touche pour son équipe Eldorado. Et surtout, voilà, le Sengé ne fait plus partie. Il a compté le carton rouge de la 45e minute de jeu. C'était à la première mi-temps. Il fallait signaler que c'est un joueur qui faisait de bonnes combinaisons avec le Sengé Victor et Goli de Gracia. Voilà, il a laissé attention avec ce ballon que le CFL doit de faire directement et ça donne l'avantage au Martin Pêcheur, mais le CFL doit de s'équiper et part avec cette occasion. Est-ce que ça sera peut-être une très bonne occasion pour l'équipe? Non, on ne sait pas, mais de cette équipe du CFL de Radio qui sera effectuer le corner. Non, ce n'est pas le corner, c'est remise à touche. Et oui, le joueur lui-même qui semblait faire un peu de confusion parce que c'était le corner avec l'arbitre qui l'oriente. Et puis avec ce ballon vite perdu, et ça sera plutôt réalisé cette fois-ci par ce joueur du FC Martin Pêcheur qui fait appel à son gardien et lui passe le ballon. On va repartir. Voilà, on va repartir. Martin Pêcheur à la défense, c'est remise à touche à faveur de Martin Pêcheur. Voilà, il fallait signaler que nous jouons au stade moderne de Tigua à l'atmosphère de l'Europe. Vraiment, il fait très froid et le public est si timide que ce soit du côté Eldorado, mais aussi du côté Martin Pêcheur. Et qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a aucune animation de part et d'autre. Oui, c'est ça qu'on est en train de reprocher aux fanatiques même qui viennent assister au match, parce que lorsque vous venez au lieu de match, ils ne peuvent pas venir comme s'ils viennent. Donc, vous venez au lieu de Dieu et surtout, il faut quand même accompagner même votre équipe en donnant même quelque chose de bon pour soutenir l'équipe. Ça fait un peu du bien. On va repartir avec ce ballon. Le CFL de Rabé. Bien négocié par la défense du FC Marseille Pêcheur et son gardien qui se sent à l'aise jusque-là. Le gardien du CFL, donc du FC Marseille Pêcheur, oui, monsieur, jusque-là, fait le ID qui Zidane, le surnommé Zidane. Voilà, ça se joue encore. C'est le défenseur de cette équipe qui va s'en charger. On a de M. Lebera Pocho qui va vite jouer à l'attaque. Attention! Avec ce ballon, c'est pas fini. Le capitaine qui avec le ballon, qui l'a perdu. Et Lebera qui répond la balle. Toujours en défense, qui va vite lâcher et jouer. Ça se joue au milieu du terrain. Attention avec ce ballon, ça continue. Pastore qui l'a perdu. Ça sera remise à touche.
en faveur de Martin de Eldorado. Le défenseur du FC Martin Pêcheur qui se montre un peu performant depuis le début de cette rencontre avec des interventions remarquables, des occasions difficiles à arrêter. Il essaie encore d'intervenir pour ceux qui donnent même le goût de suivre l'action de la défense de cette équipe du FC Martin Pêcheur, de constater que, en tout cas, jusque-là, rien n'a été perdu pour aucun de ces deux clubs. Et surtout ça, nous disons merci à l'expertisme de cette visibilité Mediapro chapeautée par M. Zedouga en province de l'Itourie. Attention, c'est une faute obtenue par l'équipe Martin Pêcheur, Manuel Poutou qui a touché le défenseur. Et oui, lui qui va un carton jaune attribué par l'arbitre central de cette rencontre. Il s'agit bien de Carlos. Voilà, nous disons également, nous qui nous fait revivre également ce match live sur la chaîne YouTube et les plateformes Internet. Attention, Zécoré, il a touché l'attaquant. Le dossard 18, l'emblématique de Martin Pêcheur, M. Mbeli Victor, qui est resté. Et mais aussi Timbiri qui se prépare, Timbiri Makambe. Il y a deux points de remplacement qui se préparent. Et oui, il y a Issemala également qui doit faire son entrée de la part de cette équipe. Mais finalement, quelle réclame le parti de ce plan, quel bout de passe. Il y a un capitaine du septième de la vie. Le capitaine du septième de la vie. C'est beau par Pérou, les plus grands de par le bord, là, du peuple. Il y a deux cartons rouges cet après-midi. Du côté Martin Pêcheur, c'était bien sûr monsieur Walla le Sende, le défenseur qui a un côté de carton rouge à cause de la discussion. Voilà encore un nouveau carton rouge épuisé par l'arbitre central à 16 heures du cercle sportif de la depuis 1984, même à M. Zéro, après ce match de ce ne peut pas pour dire le gars que cette équipe de l'extrême Pêcheur se montre, trouve en suffisance qu'elle n'est capable de nous passer de le championnat de la Ligue 1. Je rappelle que c'était le club qui avait remporté le championnat de la Ligue 1 qui s'était joué du côté Martin Pêcheur m'a dit Toutouna qui vient de faire son entrée, mais aussi il y a le dessert c'est Timiri Makambe et pourquoi pas aussi monsieur Mélodie Mazuba qui vient de faire son entrée. Il y a un remplacement exécuté. Attention, c'est différent. Un remplacement, est-ce que ça va tout changer du match? Attention, exécuté. Il tire direct, il fait un peu de tirer directement à côté, mais tout malheureusement récupéré par le gardien du CFL Eldorado. Et déjà, un signal qu'on joue maintenant à 10 contre 10 parce qu'il y a eu exclusion du joueur du CFL Eldorado et notamment celui aussi de avoir la pause. Et ça va repartir avec le CFL Eldorado qui semble être un peu déséquilibré mentalement. Zécoré qui a été exclu et a remis son Baza à notre coéquipier. Une faute au profil du FC Pêcheur qui de l'occasion reste parfait. Un joueur jusqu'à parfait. Deuxième faute à faveur de l'équipe FC Martin Pêcheur 1-0. L'équipe qui semble être toujours farouche se montre la supériorité sur les légers face au cercle sportif Eldorado. C'est toujours Martin Pêcheur, toujours dans le camp du cercle sportif Eldorado.
Martin Pêcheur, il y a une récupération le CCL de Rabo qui a essayé un peu de bien négocier cette occasion en gérant sa défense. Parce que jusque-là, vous savez, le score reste toujours le 0 du parti ici au stade moderne de Kindia. Et c'est parti avec Cassel dégagé par le gardien du CCL de Rabo, récupéré par monsieur CCL de Rabo. Attention, le capitaine de Martin Pêcheur qui essaie de dribbler, Manuel de Coutu, mais ne s'en tire pas. Voilà, il y a remise à touche de cette équipe du Haut-Télé. Oui. Voilà. Le coach Pitu, un peu motivé, et il est debout. Attention! Oui. Martin Pêcheur encore avec cette ligne de la 3. Il y a faute. Il n'y a pas faute. Le capitaine en 17 le Fréticet de Rado qui essaie de mettre un peu de pression. Pastoré à l'attaque avec. Et voilà. Oui, nous avons remis en touche au profil du CCL de Rado. Ce ballon qui a été vite joué. Et cette fois-ci, c'est toujours en faveur du CCL de Rado. Cette équipe dirigée par Martin Pêcheur après l'exclusion de l'autre joueur vers la droite. Et peut-être ce sera l'occasion importante, tant attendue par les fans du CCL de Rado. On ne sait pas, on attend assister à cette réalisation. On va assister à cette réalisation et le gardien libre du côté de Martin Pêcheur qui se montre toujours prêt après son excellent match cet après-midi. Il faut le signaler. Attention, c'est parti. Est-ce que non? Simplement récupéré par le gardien du hockey Martin Pêcheur. Mais qu'est-ce qui sera signalé? Ça sera quoi? On ne sait pas. Et là, l'arbitre central Carles qui donne des avertissements. Il y avait le Yves de Martin Pêcheur à 13 de perte de temps. Et lui qui donne l'avertissement. Le gardien de but, Yves, avec son défenseur qui essaie de pousser. Le défenseur central va vite donner du côté avec ce geste un peu exceptionnel de la part de ces joueurs du FC Martin Pêcheur. Est-ce que ça sera quoi? C'est un match content pour la phase aller du championnat de la Ligue 2, Ligue Foot. Voilà, nous jouons déjà la 75e minute de ce match. Toujours 0-0 entre Martin Pêcheur d'ici et le cercle sportif Eldorado de la ville de Bouna. Et il y a une faute obtenue en faveur de Martin Pêcheur. Attention, ça s'approche déjà vers la fin. Martin Pêcheur qui essaie de pousser avec son capitaine. Oui. Ça se joue au milieu du terrain. Une belle combinaison, attention, récupérée par M. Amissi. Ça, dans ce dernier quart d'heure de cette rencontre, la situation ne semble toujours pas être rose de part et d'autre. On attend peut-être, ça sera comment pour les rencontres de demain, on ne sait pas. Demain, vous savez, ça sera un match. Attention. Ça se joue au milieu du terrain, ça sera un peu à faveur du cercle sportif Eldorado. Une faute. C'est l'arbitre de Lukin Carles, l'expérimenté, lui qui a contribué même à la formation de l'arbitre international congolais au nom de M. Kalala. Attention, c'est Martin Pêcheur qui récupère le ballon au milieu du terrain avec ce capitaine qui va jouer avec ce milieu du terrain à la défense. Ça sera vite joué, mais perdu, récupéré par Pastoré. Ça sera une remise à touche au profit de Martin Pêcheur du Siré. Voilà, on joue déjà à 10 de temps et de Martin Pêcheur toujours avec ses remises à touche dans le camp adverse de l'équipe Eldorado. Voilà, ça se joue à la défense. Attention! Voilà, attention avec le ballon. Heureusement que vous passez les concerts. Sinon, ça allait faire mouche. On sait que tu fais de à Missi. Il va jouer avec lui.
avec son coéquipier, a mis son corps pour rester la balle. Il va donner à qui? À l'attaquant. Oui, attention avec ce ballon, cette fois-ci au profit du poste 1 de la le 219 du Eldorado vient de faire son entrée sur RBG. Voilà. Attention de ce ballon. C'est sauvé. Et là, c'est le moment où il faut faire beaucoup attention avec des ballons, surtout dans la ligne de défense, parce qu'à ce moment ici, lorsque vous arrivez à encaisser un but, ça sera un peu difficile de revenir au score. C'est simple de compliqué avec ces ballons, les gardiens. C'est très bon. Voilà. La médiane de Martin Pescher reste devant sa place. Ça se joue à l'attaque. Voilà, M. Pateré qui a quand même sauvé l'honneur de son équipe de contre-attaque pour cette place qui va donner un côté opposé avec Pipi Malade qui va se prendre pour la passer. Monsieur dans la ligne de défense, lorsque vous traversez un tout petit peu, il ne manque pas de signaler avec ce ballon qui est bon pour Martin Pescher. Attention, récupéré par le CSL de la 2 qui semble revenir avec beaucoup de contre-attaques. Ce ballon bien contrôlé par voilà, son nouvelle entrée. Attention, la défense de Martin Pescher est là présente. Très vigilante cette défense. Oui, c'est Martin Pescher Bizile. Voilà, je fais avec le ballon du côté à défense Eldorado qui va jouer avec M. Amissi. Amissi, qu'est-ce qu'il va faire? Il essaie de dribbler. Il remet le ballon à Jeter. Va avancer vite, lancer. Attention, ce n'est pas récupéré, ça sera remis à touche en faveur de sportif Eldorado. Sinon, ça va être bon sacré. Eldorado. L'imprécision des passes, ça sera remise à touche en faveur de Martin Pescher Bizile. Et le défenseur Mamba Abeli va s'en charger, sera pour son gardien de but Ibe va faire quoi? Il va remettre toujours à son défenseur. Malheureusement, il a perdu. Remise à touche pour Eldorado qui va vite jouer. Malheureusement, tout mangeait le ballon. Et il était dans une position litigieuse signalée par l'arbitre assistant. C'est toujours Martin Pescher qui a les balles au pied. Monsieur Botoro Bedia avec le ballon à l'attaque. Quelle confusion entre le CGT et Amissi. Voilà déjà l'alignement. Il y a directement la sortie de ce public. Qu'est-ce qui ne marche pas? Et oui, un signe de déception pour le public sportif, plutôt surtout de la ville de Boulia qui était venue pour soutenir cette équipe du CSL Eldorado. Mais jusque-là, on sait que attention, c'est pas fini. Malheureux qui n'a pas réussi à ce ballon, mais ça sera mise à touche pour le sportif Eldorado qui essaie de pousser. Dans ces 4 minutes de temps additionnel, tout est possible ce soir pour cette équipe de Eldorado, pourquoi pas également de Martin Pescher dans ces 4 dernières minutes. Oui, il a dit un vrai visage du FC Martin Pescher. On comprend déjà que cette saison au sein de ce championnat de la Ligue 2 dans le FA, il n'y aura pas un club à négliger. Et donc, il faut venir quand vous êtes un peu bien concentré et se préparer pour mieux gagner. Et surtout, moi, je souhaite même que lorsque vous voulez aller loin, commencer à gagner lors des premiers matchs, parce que le match qui va suivre, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après ici. Attention, c'est pas fini. Martin Pescher avec le ballon, c'est arrivé à l'attaquant. Voilà. Le capitaine de Martin Pescher qui va centrer pour qui? Attention, de l'autre côté. Sauvé par la défense. Ce n'est pas fini. Martin Pescher toujours avec le ballon au pied. Attention, de cet attaquant. Et qui malheureusement a hésité. C'est un peu de retard. C'est pas fini. Le bon récupération de cette faute à cette équipe du CSL Eldorado qui semble être un peu menacée malgré qu'elle est en train de jouer devant son public. Martin Pescher
qui se déplaçait à toute conscience et inconscience même de lui-même. Attention avec cette occasion, est-ce que ce sera peut-être un bon ballon? Non, malheureusement. Donc, Martin Pécheur est vite perdu par Martin Pécheur. Non, laissez passer à côté. Il y a un carton jaune, non, encore un nouveau carton, cet arbitre, comme je l'ai dit, vous le savez, le FC Noble, le FC Mabanga, deux autres clubs de la province de l'Itourie, très attendus, qui seront aussi une nouvelle fois sur la pelouse du stade moderne de Kinga. Je rappelle que le match est important.